aujourd'hui pour vous parler des dernières avancées en intelligence artificielle et comment ça peut s'intégrer en gestion de projet et principalement dans des projets en génie civil. Alors, j'ai quelques exemples pour vous. Là, tantôt, on a eu un petit problème avec la présentation, donc je vais devoir utiliser justement un outil pour la générer. Alors, on va faire ça en débutant. Et avec cet outil, bien, je vais pouvoir coller le texte que j'avais prévu pour la présentation et passer vite fait. Donc, pendant que l'outil va créer la présentation, et je vais choisir un thème professionnel clair qui va bien aller avec la présentation, et il va la générer. Donc, ce qu'on va voir, c'est principalement comment on prépare, on planifie un projet et comment, dans les différentes étapes du projet, l'intelligence artificielle peut intervenir. Donc, on va voir en amont du projet les réflexions qu'on a à faire, comment on peut structurer un projet, et par la suite, on va voir au cheminement comment les outils d'IA actuels peuvent nous aider. Et on est encore en très forte croissance au niveau des avancées technologiques par rapport à l'IA. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, possiblement, va être bonifié dans quelques mois déjà, puis des fois même quelques semaines. Alors, ce qu'on a utilisé, c'est un outil qui est gratuit, qui s'appelle Gamma, qui nous permet de créer des présentations et de faire ça en quelques clics, comme vous avez vu, à partir de l'information que je partage sur un contexte. Donc, il est encore en train de finir de générer. Et ce qu'on voit ici, c'est un projet qui parle d'optimisation de sécurité et on a toutes les phases du projet qui peuvent être générées et l'outil nous amène des rendus d'images et des rendus de visuels qui vont correspondre à notre besoin. Et simplement, on peut changer les images ou rajouter du texte. Donc, la création de PowerPoint, maintenant, se fait plus avec des caractéristiques très complexes. On a des outils qui peuvent nous en créer en quelques minutes. Et ce que vous voyez à l'écran qui se crée en quelques minutes, c'est pour à peu près tout ce qui génère du texte, incluant même du visuel. Ah, vous ne l'avez pas à l'écran? Désolé. Le PowerPoint avait pris toute la place. Donc, ce que j'ai fait, j'ai copié-collé le contenu de la rencontre. Et ce qu'on voit ici, c'est le rendu que ça a donné. Donc, vous n'avez pas vu la création de la présentation, ce qui était quand même super intéressant. Mais si je la mets plein écran, les outils en IA peuvent créer des présentations comme celle-ci en quelques clics, en quelques minutes, pour vous permettre de présenter vos projets, faire des comptes rendus de rencontres, etc. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer rapidement. Et où est-ce qu'on va aller dans la rencontre, c'est vraiment créer un projet et gérer un projet de bout en bout. Et pour ça, j'utilise un assistant qui a été créé pour faire de la gestion de projet en génie civil. Donc, on a des utilisateurs assurément de ChatGPT ici, par main levée, qui utilisent des outils en IA, en même beaucoup. Donc, ChatGPT étant un des outils qui était très popularisé, qui est utilisé, mais qui a quand même ses limites. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des assistants virtuels, des agents? Non, il y en a un peu moins, mais effectivement, c'est les prochaines avancées qu'on voit. Contrairement à des outils comme ChatGPT, les assistants virtuels, les agents, on peut les personnaliser, les adapter à notre contexte et faire en sorte qu'ils peuvent réaliser des tâches spécifiques, soit en gestion de projet, mais ça peut être en ressources humaines, en recherche de subventions, en création de contenu, en com. Donc, la plateforme que je vous présente ici, il y a plus d'une cinquantaine d'assistants qui sont disponibles, pré-entraînés. Donc, dans le secteur municipal, par exemple, on a des assistants urbanistes et qui ont dans leur base de connaissances les règlements provinciaux et fédéraux. En deuxième phase, on intègre les règlements régionaux de la MRC. Et en troisième niveau, on met les règlements locaux de la municipalité ou de la ville. Et on a un assistant qui, en temps réel, peut répondre à toutes les requêtes, soit des citoyens ou de gestionnaires en urbanisme, donc l'inspecteur municipal. Alors, c'est une accélération de processus.
La MRC de Montmagny a 10 assistants dans chacune des municipalités. La ville de Bécancour, tout près d'ici, a son assistant urbaniste. Et ça fait en sorte que ça le fait gagner 3, 4, 5, 8 heures par semaine de temps dans la gestion et l'émission des permis. Et on peut compter qu'en moyenne, un assistant personnalisé, c'est à peu près le nombre d'heures qu'il fait gagner quand un individu est attitré à un poste spécifique. Et par contre, si on utilise quelques assistants, puis on est plus un généraliste, on en revient à peu près au même compte au total. Parce que les outils en IA qui sont entraînés et personnalisés avec notre contexte, notre entreprise, notre réalité, et qu'en plus on peut lui apprendre à rédiger comme nous, bien, ça devient un compagnon qui est disponible en temps réel 24 heures par jour. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai pris gestion de projet et je m'ai préparé en amont. J'avais la conférence que tantôt j'ai partagée pour créer le PowerPoint. Et ici, je lui ai mis un contexte d'un projet, donc un projet général. Et vous allez voir que je peux partager à l'assistant un document, donc je peux le faire interroger sur des particularités. Fait que dans ce cas-ci, j'ai été chercher un document du Nouveau-Brunswick qui sont les meilleures règles et pratiques en génie civil. Alors, je lui partage. L'assistant est en train de l'intégrer dans sa base de connaissances et je vais lui donner ma requête. Donc, j'ai une requête qui est quand même assez élaborée. Et honnêtement, j'aurais fait cette requête-là moi-même, j'aurais pas été aussi précis que utiliser un assistant à côté à qui j'ai demandé ce que je voulais faire et il a rédigé une requête beaucoup mieux que moi, donc mon rendu va être beaucoup plus pertinent. Alors, il y a le devis, je lui parle de contexte et objectifs et d'analyser le devis pour un projet de construction en génie civil. Le document PDF est fourni, donc il est ici, et là, je lance ma requête. Alors, l'assistant, il prend connaissance du document qui est en arrière, et il prend connaissance aussi de l'information qu'il y a dans sa base de connaissances. Sa base de connaissances étant ce qu'on lui a donné comme règles, instructions et documents à consulter, et il génère à ce moment-là une réponse par rapport à mon contexte. Donc, ici, ce qu'il me dit pour réaliser une analyse critique approfondie du devis en génie civil que vous avez fourni, je vais structurer l'évaluation selon les instructions détaillées que vous avez fournies. Donc, c'est moi qui l'ai enligné vers le rendu que je voulais avoir à la sortie. Alors, ça, c'est primordial, la façon de communiquer avec les outils et de le faire, nos requêtes. C'est ce qui fait en sorte qu'on a une bonne réponse ou une moins bonne réponse. Et quand vous communiquez avec des outils généralistes, comme ChatGPT par exemple, ou Gemini de Google, ou les autres outils Claude d'Anthropic, ben, on n'a pas la possibilité d'intégrer de l'information, des instructions spécifiques par rapport à notre contexte. On ne peut pas mettre des documents dans sa base de connaissances, et c'est ça les limites, et ils vont nous répondre avec des données généralistes qui ont servi à son entraînement. Donc, les outils sont souvent entraînés en amont, en fait, ils le sont, avec des milliards de données qui viennent d'Internet. Et dans le cas de ChatGPT, ça se termine en décembre 2023. Donc, si on n'a pas la fonction web pour aller chercher en temps réel de l'information, bien, on va vivre avec le rendu qu'il nous donne. De plus, ça se peut qu'il y ait de l'information erronée dans sa base de connaissances, et l'outil va répondre en fonction de l'information qu'elle a dans sa base de connaissances, sans être capable de juger si l'information est réelle ou non. Alors, quand on a des assistants entraînés comme celui-ci, et que son rôle est de nous répondre par rapport aux données qu'il y a dans sa base de connaissances, on s'assure que le rendu puis la réponse de sortie est conforme, puis elle va respecter la réglementation. Alors, je vous fais ça simple, mais ce qu'on donne à l'assistant, l'information qu'on lui partage, la qualité de l'information qu'on lui partage va faire en sorte qu'on va avoir une bonne réponse de sortie. Alors, il a analysé le contenu. Ce qui est pertinent, c'est qu'on a aussi les sources. Alors, il peut nous dire dans quel document il a cherché. On peut même avoir une option de voir les boîtes de texte pour lesquelles il s'est référé pour répondre. Alors, ça sécurise quand on est dans un volet législatif, par exemple. On aimerait bien savoir quel article de loi a servi pour générer la réponse, de façon à s'assurer de la cohérence de l'information qui nous est partagée. Donc, il a fait de l'évaluation économique, budgétaire, la méthodologie de planification.
il me propose l'analyse des risques, etc. Et ça, c'est la première phase. Donc, je peux le faire travailler, je peux l'amener très loin dans sa réflexion. Là, je vais lui demander à quoi consiste ce projet, parce que je sais qu'il a consulté le document et qu'il va pouvoir me donner une idée du document qui est en pièces. Puis après, vous allez voir, je vais commencer à le faire travailler pour nous créer un projet. Donc, l'outil va m'accompagner de bout en bout et on vient au sujet de la conférence, de la planification ou de l'idéation jusqu'à la livraison du projet. Alors, dans ce cas ici, il nous parle que le projet décrit dans le devis, ça concerne principalement la construction routière impliquant des travaux de terrassement, production de granulats, mise en place de couches, etc. L'information qu'il y a dans le document qu'on lui a partagé, mais aussi, excusez-moi, généré dans sa base de connaissances. Et je vous parle souvent de base de connaissances. Imaginez que l'outil a les prix de matières premières, il y a les coûts de main-d'œuvre, il y a les coûts d'utilisation des équipements. Puis je lui dis, en moyenne, un projet de chemin d'1 kilomètre va prendre X nombre d'heures, X nombre de tonnes de matériel. Si c'est un demi-mètre d'épaisseur, là, je vais aller en pied, 1 pied d'épaisseur, 6 pouces d'épaisseur de granulat. À partir du moment que je l'instruis et je lui donne l'information sur mon projet et que je lui fais une requête, il est capable de faire des calculs. Donc, il pourrait me calculer le prix de revient d'un projet si je l'ai bien alimenté en amont avec l'information par rapport au contexte. Donc, il peut donner un prix budgétaire, mais si je suis très précis dans l'information que je lui ai partagée, bien, il va pouvoir me faire aussi une prévision de coût. Alors, dans ce cas ici, il me parle du devis. Et j'y vais par étapes. Donc, je parle de la phase d'idéation, par exemple. Et je ne l'aborde pas tant, mais vous allez voir qu'il va m'amener graduellement à toutes les étapes que j'ai besoin pour réaliser mon projet. Et à travers ces étapes-là, bien, on va penser aussi à certaines fonctionnalités d'automatisation intelligente. Parce que ce qu'on voit, c'est un outil qui est capable de générer du contenu, de générer de l'information, de vous aider à la prise de décision, basée sur le futur. Donc, quand je lui donne des informations sur le passé, il est capable de se projeter au présent ou dans le futur. À partir du moment que je lui donne des actions à réaliser, parce que là, on voit de la création de contenu, bien, il va générer à ce moment-là de l'automatisation. Par exemple, on va voir tantôt, on va avoir un processus avec des réunions. On a un outil qu'on peut connecter sur Zoom, Teams, Google Meet, ou même live ou en direct, en présentiel avec votre équipe sur une réunion de chantier. L'information va dans un assistant automatiquement sans qu'on fasse aucune manœuvre technologique parce que ça a été créé en amont, cette automatisation. Et on va consulter l'assistant Sophie, rédaction de PV, et elle va rédiger un PV, va nous donner les actions qu'on doit faire, qui doit faire quoi, et à la limite, on pourrait connecter ça dans un calendrier de tâches ou de rendez-vous, et l'outil irait pousser l'information pour nous donner une structure organisationnelle pour notre projet. Et naturellement, pendant un projet de quelques mois, il y a beaucoup de rencontres. Alors, ils se cumulent dans le même assistant et on peut lui demander de donner un compte-rendu des 3 dernières rencontres. Est-ce qu'on a réalisé les tâches qu'on avait prévues selon les discussions que tu as entendues? Je ne me rappelle plus de quoi j'ai discuté avec Pierre, la rencontre du 12 mars. Peux-tu me faire un résumé? Alors, l'outil, elle a l'information, elle est nourrie avec ça, puis sa tâche, c'est de nous donner des rendus par rapport à des requêtes qu'on fait. Et tantôt, on va voir, même chose pour les courriels. Vous avez une rencontre, la rencontre se termine, vous avez un projet que vous gérez, vous lui avez donné un numéro, exemple 140325 pour la journée d'aujourd'hui, chantier Bécancourt. On peut automatiser à ce moment-là votre boîte courriel, tous les courriels qui vont rentrer quand vous avez naturellement donné à vos fournisseurs et à votre équipe ce code-là ou ce numéro de projet-là. Mais l'outil d'automatisation en arrière, qui pourrait être gestion de projet, pourrait soit répondre
sans qu'on ait d'intervention, si c'est une requête simple ou un accusé de réception, et il va classer le courriel dans le dossier. Donc, ce que vous avez déjà comme système de classement de dossier avec des règles, ça existe, ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez faire intervenir des outils en IA, en génération de contenu, qui vont rédiger des réponses. Exemple, dans une des municipalités où on a intégré l'IA, il y a une requête pour faire un affichage de poste. L'outil va rédiger l'affichage de poste. Après, quand les CV rentrent, le système de courriel va être capable de détecter c'est un CV, c'est pour un poste X. Il va répondre à l'envoyeur en lui disant « Nous avons bien reçu votre courriel ». Il sera transféré au département des RH et on peut avoir automatisé l'envoi du courriel au département des RH s'il a été envoyé dans la boîte générale de la municipalité. Et la même chose, il pourrait aussi générer dans un cas très spécifique en urbanisme, je le donne comme exemple parce que c'est un cas qu'on fait, il pourrait générer une réponse très structurée, l'envoyer en brouillon dans la boîte courriel de l'inspecteur en urbanisme pour que lui consulte, puis qu'il valide si ça fait du sens avant de peser scène et de l'envoyer aux citoyens. Donc, on est en phase d'idéation. Alors, vous comprenez la mécanique. Je peux faire travailler les outils en IA graduellement comme ça. Là, je suis rendu à l'étape de fais-moi le cahier de charge, par exemple. Et étant donné que l'outil a plusieurs modèles, connaît les meilleures pratiques en génie civil, en gestion de projet, bien, il va commencer à me faire la rédaction du cahier de charge du projet qu'on veut réaliser. Et je peux l'amener avec un cahier de charge très simple, mais je pourrais prendre n'importe quel des volets qui a été rédigé et lui demander d'aller beaucoup plus loin dans sa démarche pour bonifier chacun des paragraphes qu'il me propose. Donc, on est rendu au devis, l'infrastructure, les équipements, validation du document, la conclusion. Alors, je pourrais dire, ben, le premier point, bonifie-le et va un peu plus loin. Organisation de l'équipe et préparation de l'appel d'offres. Donc ici, vous comprenez que j'ai fait chacun des points, puis on pourrait aller assez loin dans la démarche, mais je vais vous montrer comment on fait pour bonifier les informations. Et dites-vous qu'on peut faire ça avec le volet législatif aussi. On peut aller n'importe où avec les outils à partir du moment qui ont été bien entraînés et qui ont les bonnes connaissances pour pouvoir nous répondre. Donc, on est rendu dans l'étape. Et pourquoi que c'est beaucoup plus précis et clair que des outils comme ChatGPT? Je me répète, mais c'est vraiment sa base de connaissances. Je vous parlais tantôt d'outils d'automatisation. Je vais vous montrer vite fait, ça peut ressembler à quoi. Et là, c'est un exemple avec Gmail, ça peut être avec Outlook ou n'importe quel autre outil. Le courriel est généré et reçu dans la boîte. Et ici, le système d'automatisation, selon le type de sujet qui est rentré et généré dans la boîte, il va appeler l'assistant qui est le plus adéquat, le plus formé pour répondre. Alors, si c'est ressources humaines, c'est ressources humaines. Si c'est une requête en urbanisme, c'est urbanisme. Donc, il est capable de déceler le sujet et de pouvoir appeler l'assistant qui va pouvoir répondre. Par la suite, il va générer soit une réponse en brouillon ou une réponse d'accusé de réception. Il peut rediriger le courriel à une autre boîte courriel. Et dans le cas de urbanisme, on est rendu à l'étape que maintenant, on commence à travailler avec la gestion des permis. Donc, les permis est envoyé de façon PDF par courriel ou en complétant en ligne en virtuel. Et l'assistant est capable d'aller voir le contenu du permis et de valider, par exemple, si c'est conforme à la réglementation ou non. Alors, il y a une boucle qui s'enchaîne avec le citoyen pour s'assurer que les documents reçus correspondent à sa demande de permis. Il analyse la demande de permis et quand elle est conforme, il enchemine à ce moment-là le calendrier de l'urbaniste au citoyen pour qu'il puisse prendre un rendez-vous et d'aller rencontrer l'urbaniste qui, lui, en amont, a reçu le dossier puis qui peut se préparer. Donc, on évite beaucoup d'aller-retour et de déplacement au bureau municipal ou à la ville pour des sujets où le dossier n'est pas complet ou un dossier est tout simplement pas conforme.
Alors, c'est des systèmes d'automatisation qui sont disponibles. Là, je vous en ai montré un très simple avec un outil qui s'appelle Make, qui est disponible pour à peu près tout le monde. Mais on peut aller avec des outils de Power BI, de la suite Microsoft, Power Apps, où on intègre le tout à l'intérieur de votre écosystème, si c'est Microsoft par exemple. Les outils peuvent se connecter aussi en SharePoint avec des connecteurs ou des clés API à l'intérieur de votre serveur. Donc, on a les documents qui sont dans la base de connaissances de l'assistant, mais vous pourriez tout simplement avoir vos documents sur votre serveur et quand il y a une requête, l'assistant crée une action et va consulter les documents sur votre serveur de façon à vous donner une réponse appropriée par rapport à votre requête. Ce sont, je vous dirais, des nouvelles opportunités qu'on a d'utiliser l'IA qui ont été développées dans les 24 derniers mois. Je parle de la génération de contenu et l'avancement où on peut avoir une interaction d'automatisation traditionnelle avec des outils qui vont générer du contenu. Donc, on est à l'automatisation intelligente. Je vous ai parlé de réunion. Je vais vous montrer ici Sophie, l'assistant rendez-vous. Tantôt, je vous disais, peu importe les rendez-vous, que ce soit en direct ou que ce soit en virtuel, et on peut se connecter, comme je vous ai mentionné, sur à peu près n'importe quel outil. Bien, je vous nomme les plus populaires, Teams, Zoom ou Google Meet. Et l'outil a dans sa base de connaissances automatiquement la réunion. Elle est terminée dans les minutes qui suivent, c'est intégré dans l'outil. Et je pourrais, par exemple, faire comme j'ai fait ici, lui partager l'ordre du jour de la réunion et lui dire, voici l'ordre du jour de ma réunion du 28 février et du 2 mars, et prépare-moi un PV. Alors, l'outil va préparer le PV, elle le fait ici, elle mentionne les points discutés, la source pour aller piger l'information, et elle a séparé les deux réunions, elle ne les a pas mis ensemble, elle les a séparées. Donc, peut-être que la requête n'était pas assez claire ici. Dans un deuxième temps, j'ai dit fusionne dans un seul PV le contenu des deux rencontres et sujets abordés. Et à la suite du PV, rédige de façon intégrale l'ensemble de tous les autres sujets qu'on a discutés. Alors, l'outil me fusionne les deux, me marque le titre des deux réunions, elle me fait mon PV, je pourrais élaborer beaucoup plus. Et après, elle m'amène en détail les sujets qui ont été abordés. Donc, je pourrais, elle me rajoute même les actions immédiates, ce que je dois faire. Donc, ça pourrait être même, comme je vous ai mentionné, automatisé et envoyé dans mon calendrier de tâches. Si on aurait parlé de date et de livrable, ça serait là aussi. Et la suite du projet, bien, ça évolue, comme je vous ai mentionné. Vous avez un projet qui dure quelques mois, mais toutes les réunions sont dans l'assistant et il est capable de faire une intégration et de nous aider dans notre prise de décision par rapport à l'évolution du projet. Là, ici, je vais demander de préparer le projet d'ordre du jour. C'est vrai, j'avais été plus loin parce que il connaît l'ordre du jour, il a fait le PV. Là, je dis, j'en ai une nouvelle. Et tu vas maintenant t'inspirer du précédent. Tu vas ajouter et intégrer les sujets suivants qui ne sont pas traités. Refaire la liste des priorités. D'ici 3 à 4 semaines, s'ajouteront plus de 30 assistants. Donc, je lui dis qu'est-ce que je souhaite faire ou ce qu'on a discuté entre les deux réunions pour qu'il me prépare un projet d'ordre du jour. Alors, il me prépare un projet d'ordre du jour, il me donne une durée estimée que je pourrais changer, mais il me ramène mes points de suivi. Alors, l'outil m'amène du début de la rencontre à la création du PV, il va me générer maintenant mon ordre du jour de la prochaine rencontre. Là, je n'avais pas de varia, j'ai dit rajoute-moi varia, les suivis en fonction des discussions précédentes. Alors, elle m'amène une réflexion supplémentaire de façon à optimiser au maximum la suite de mes travaux ou la suite de mes prochaines rencontres. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un survol. Je donne des séminaires qui durent 3 heures, puis on touche même pas tout ce qu'on peut faire avec l'IA, mais c'était de vous donner une idée de comment on peut utiliser les outils maintenant disponibles dans gestion de projet. Et vous pourriez avoir l'assistant gestion de projet, c'est facilement, je dirais, duplicable. Donc, on a un assistant général pour notre organisation, on a un projet spécifique, on va le cloner, puis on va lui partager le projet pour que de bout en bout, il nous accompagne spécifiquement pour un projet qu'on a déterminé au préalable.
Ce que je souhaiterais, il me reste 5 minutes, si vous avez des questions, parce que vous êtes tous très tranquilles, peut-être les prendre, puis peut-être vous avez des idées, vous questionnez ce que ça pourrait faire ou pas, puis ça permettrait de pouvoir y répondre, puis répondre peut-être à des interrogations pour lesquelles vous allez rester en pan. Merci, très intéressant. Question par rapport à la confidentialité des données. Mettons, si je mets des plans dans cet assistant-là, est-ce que quelqu'un d'autre va voir une partie de ça? Comment ça fonctionne, cette partie-là? Merci. Excusez-moi. En fait, c'est une excellente question, je ne l'ai pas abordée. Les outils traditionnels qu'on a, les grands modèles de langage, sont gratuits pour la plupart. L'objectif, c'est de récupérer de la donnée, puis s'en servent pour entraîner les modèles. Alors, à côté, ils nous permettent d'utiliser les grands modèles de langage. Quand je dis ils nous permettent, c'est autant OpenAI que Gemini ou Claude d'Anthropic qui ont créé des clés API qui permettent à des gens comme nous qui développent de se connecter sur le modèle, puis naturellement, ça se fait en toute sécurité. Les données ne sont pas partagées. Copilot est connecté sur le grand modèle d'OpenAI, comme nous et comme ChatGPT. ChatGPT étant un assistant généraliste qui est connecté sur le même modèle. Alors, à côté, pour générer des revenus pour leur business, bien, ils permettent à des gens d'utiliser ces modèles-là. Alors, les données, quand ils sont stockés dans un assistant, sont transformées en vecteurs. On n'a pas accès aux informations. Il faut quand même faire confiance aux fournisseurs. Si Microsoft fait confiance à OpenAI, bien, on a pensé que ça faisait du sens de notre côté aussi. Merci. Merci. De mon côté, la question, c'était plutôt la manière que vous utilisez pour donner des indications, ou les prompts, ou l'intelligence artificielle, parce que c'est sûr qu'il va nous donner une réponse, et c'est sûr que ça va être basé par la dernière actualisation 2023, ça dépend si c'est ChatGPT, mais la manière de laquelle vous analysez que les résultats qu'il vous a donnés à la fin, c'est quelque chose qui est fiable, ou que ça respecte des normes ou des restrictions techniques, c'est plutôt ça. Comme j'ai mentionné tantôt, quand on a une conversation, qu'on échange, on a les sources. On peut faire sortir les sources aussi vraiment en bloc. Et quand on utilise des modèles de langage avec des assistants personnalisés, bien, les instructions font en sorte que la requête que l'utilisateur fait et sa réponse qui est générée à partir des documents de sa base de connaissances. Et ça l'évite qu'elle cherche des informations généralistes qui sont peut-être erronées dans les grands modèles, dans l'information que servait à les entraîner. Alors, c'est une façon de s'assurer de la qualité de réponse d'un outil en intelligence artificielle, c'est de lui fournir l'information pour laquelle il a le droit de se référer. Je pense en urbanisme, il y a des règlements, c'est très complexe, on ne veut pas qu'il aille chercher de l'information qui ne fait pas de sens. Par contre, il va utiliser son réseau de neurones pour générer une réponse et créer du contenu au travers de l'information qu'on lui a partagée. Donc, on vient de limiter les biais presque à 100%. J'aimerais savoir, ChatGPT, c'est gratuit? Les assistants, est-ce que c'est gratuit? Votre rôle à vous, c'est de guider les jeunes avec tout ça, mais concrètement, si on veut l'utiliser, y a-t-il des frais? Oui, tout à fait. En fait, ChatGPT est gratuit. On peut avoir un compte à 20 $ US qui nous permet d'avoir un peu plus de fonctionnalités. On peut avoir un compte Team Entreprise, il est un peu plus dispendieux. On peut avoir un compte Super Entreprise. Dans le cas de l'outil que je vous présente, la plateforme s'appelle EVA, pour Évolutif Virtuel Assistant. Il y a beaucoup de villes, et municipalités et entreprises qui sont clients. On fait un projet avec les Atikamekw qui ne sont pas très loin d'ici, à Menawan,
et on a créé des assistants pour l'éducation et la santé et la sécurité civile. Donc, on touche vraiment comme une province. Je vous ai parlé d'assistants, mais il y en a beaucoup parce qu'on les crée des généralistes qui sont des besoins généraux pour toutes les organisations du Québec. Il y en a peut-être une cinquantaine. Et la tarification, les gens, on peut les former pour qu'ils soient capables de personnaliser leurs propres assistants, de se créer un poste à l'interne. C'est 49 $ pour 5 assistants, 90 pour 10, puis 200 $ pour tout le catalogue d'assistants. Et après, il y a des frais par utilisateur qui sont autour de 15 $ par mois. La plateforme intègre aussi tout le volet recherche, donc recherche avancée ou recherche simple, c'est intégré. Les gens qui utilisent Perplexity puis qui le connaissent, c'est intégré dans la plateforme. Et il se rajoute des automatisations régulièrement. Les meetings, on peut les faire dans la plateforme. Donc, on a l'outil à meeting à l'externe, mais ça peut se faire dans la plateforme. Vous parlez d'un projet, l'assistant à gestion de projet participe à votre rencontre et il va même intervenir au besoin s'il trouve qu'il y a une question probante ou il y aurait besoin de répondre, mais il pourrait intervenir dans la conversation. Et vous pouvez appeler finance, subvention, vous dites j'ai un projet, les assistants vont travailler ensemble sur votre projet. Donc voilà pour moi, mon temps est écoulé, je suis déjà à -1. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai donné envie de continuer à utiliser des outils d'IA. Puis je pensais qu'on est juste au début de ce qu'on peut faire. On est en train de développer un projet avec la Ville de Longueuil, puis ça évalue la valeur des propriétés basées sur des algorithmes qu'on a bâtis en arrière. Merci beaucoup, monsieur. Bon, Jean-Luc, je pense qu'on est remplacé pour l'année prochaine par l'intelligence artificielle. Alors, maintenant, nous parlerons des défis des pipelines au Québec.